Tu aimerais avoir des IA génératrices d'images ou de vidéos en local sur ta machine pour être totalement libre et complètement illimité. Des modèles comme iDream, Flux, One 2.2 pour faire des vidéos, tout ça, c'est super. Par contre, quand tu vois défiler des codes comme du Python sur une fenêtre de commande, ça te fait peur. Tu te dis, moi, j'arriverai jamais à faire ça. Je ne suis pas informaticien, je connais rien à Python, je ne sais pas coder, mais ça fait 3 mois que j'utilise ça, que je l'ai installé sur ma machine et que je comprends au fur et à mesure comment ça marche et que je peux maintenant te partager ce que je sais, c'est-à-dire quelle configuration il faut avoir, pas à pas comment on installe sur sa machine ComfyUI. Ensuite, on verra l'interface de ComfyUI, ce qu'il faut savoir quand on est un débutant, comment on charge des workflows et comment on les utilise pour faire nos images et nos vidéos. Et à la fin, reste bien jusqu'à la fin, parce que je te partagerai mon expérience et comment s'en sortir quand il n'y a plus rien qui marche et qu'on n'est pas un expert en code. Moi, j'ai la solution qui me permet de m'en sortir et qui est assez rapide. Donc je te partagerai ça, mais reste bien jusqu'à la fin. Allez, on est parti. Quelle configuration minimum pour faire tourner ComfyUI? Donc quand je tape ça sur internet, ça me dit 8 Go recommandé, Windows et un SSD fortement recommandé avec un minimum de 40 Go d'espace libre. Ma vision à moi, c'est il faut avoir une Nvidia série 4000 minimum recommandé. Moi j'ai une 4090. Ça peut tourner sur une série 3000 qui a, je crois, dans les 8 ou 10 gigas, mais honnêtement, ça va être très long. Donc moi, je recommande à partir de la série 4000 de Nvidia. Et l'autre chose qui n'est pas mentionnée ici, c'est que pour faire tous les chargements des modèles, une fibre rapide, c'est fortement recommandé parce qu'on va charger des modèles qui vont faire 5, 10, voire jusqu'à 30 gigas. Donc là, il faut vraiment avoir de la bonne connexion Internet. La première chose à faire, c'est de charger Git sur son ordinateur. Donc on va taper Git ici et on va tomber sur git-scm.com. C'est ça qu'il faut ouvrir. Download. Moi je suis en Windows, donc je vais faire Download for Windows. Et puis ici, je vais prendre le Click here to download. C'est parce que c'est la dernière version, donc je suis sûr d'être tranquille. Là, il charge. Donc là, il est ici, et je double-clique. Oui. Et alors là, maintenant, on fait install. Comme moi, je l'ai déjà installé, donc il est possible qu'on n'ait pas exactement la même chose à l'écran. Mais il faut toujours faire ce qu'il demande par défaut et cliquer next, 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 next. Je ne sais pas combien de fois il va le demander, mais il faut toujours faire next. Une fois que c'est fini, finish. Deuxième étape, on va installer ComfyUI à partir de GitHub. Donc je vais taper ComfyUI install Windows et je vais sur le site de GitHub install ComfyUI. De toute façon, je laisserai tous les liens dans la description. Quand on arrive ici, on ne prend pas peur, on descend. On descend, on descend, on descend, on descend. Jusqu'à ce que l'on trouve install. Voilà. Installer Windows portable. Ça veut dire que ce que je vais installer sur mon ordinateur, c'est une version portable. Et elle va se trouver dans un dossier. Et tout ce qui concerne ComfyUI sera dans un même dossier. Ça ne va pas s'installer partout sur mon ordinateur, etc. C'est super. Comme ça, le jour où j'en veux pas, j'enlève tout d'un coup. J'ai uniquement à cliquer sur Direct Link to Download. Ça va me charger dans le navigateur le fichier exécution pour l'installation. Allez, je fais la manip. Moi, je l'ai déjà fait, mais je vais refaire la manip avec toi. Donc, extraire tout. Donc là, il y a 6 gigas. Le dossier a été créé. Je l'ouvre.
je suis en configuration Windows portable, j'ouvre, et là, j'ai un certain nombre de fichiers. La première chose qu'on va faire, c'est aller dans Update et cliquer Update config.ui.bat. Double-clic. Appuyez sur une touche pour continuer. J'appuie sur une touche. Voilà, c'est fait. Je peux ressortir. Il faut maintenant installer Comfy UI Manager. Donc je vais taper Comfy UI Manager, install. Il va me donner toujours chez GitHub la bonne adresse. Je vais descendre jusqu'à ce que je trouve. Donc ça c'est l'interface qui sera dans Comfy UI du manager. Installation, donc je vais faire la méthode 2 parce qu'elle est faite pour la version portable. Git, je l'ai déjà. Download. Don't click, right click the link. Ça veut dire qu'il ne faut pas cliquer dessus, il faut faire un clic droit et l'enregistrer. Enregistrer le lien sous. Je vais l'enregistrer directement dans mon dossier Comfy UI. Ici. Maintenant que le manager est dans mon dossier, je peux double-cliquer dessus. Exécuter quand même. C'est terminé. Je résume. On a installé Git. Ensuite, on a installé Comfy UI. On a fait son update. On a installé Comfy UI Manager que l'on a mis dans le répertoire où il y a Comfy UI. Et on a installé le fichier de Comfy UI Manager en double-cliquant sur le fichier .bat. On est prêt à démarrer. Je suis comme Alice et je vais sauter dans le terrier du lapin blanc. Donc je double-clique sur Run NVIDIA GPU.bat. Quand je fais ça, il m'ouvre automatiquement la fenêtre de commande où il déroule les instructions et je vois ce qui se passe en live. En parallèle de ça, il m'ouvre un onglet dans mon navigateur avec l'interface de Comfy UI. Et là, il me dit qu'il manque des modèles, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai encore rien chargé. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est fermer cette fenêtre, aller dans Flux de travail. Après, voir si on peut changer là, par exemple, je suis en français, on peut mettre en anglais, on va dire comme on veut. Flux de travail. Je vais aller dans Parcourir les modèles. Et là, j'ai tous les modèles qui sont disponibles. Donc par exemple, je vais aller dans Vidéo et je vais charger le One 5B vidéo génération. Donc c'est un modèle, c'est le dernier modèle de One, mais en version light, donc qui consomme vraiment beaucoup moins de puissance de GPU. Donc je clique dessus. Et là, il me dit, pour que je puisse le faire tourner, il me faut ces choses-là que je n'ai pas à ce moment-là. Donc je vais cliquer sur les 3 fichiers à télécharger et je vais attendre que ça se passe. Donc voilà, c'est parti. Je peux fermer et pendant ce temps-là, on peut regarder à quoi ressemble un flux de travail, un workflow. Donc dans ces workflows, on a les modèles que l'on est en train de charger et on verra comment les mettre aux bons endroits. Donc ça, c'est le nom du modèle de diffusion. Là, il faut apprendre 2-3 mots parce que c'est les mots qui vont revenir tout le temps et qu'on va utiliser pour nos modèles de travail. Après, il y a le clip, le VAE. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on charge et qui permettent ensuite de faire tourner. Là, j'ai le texte. Donc je vais lui rentrer un texte pour générer une vidéo. Ou alors, je peux rentrer une image.
dans ce cas-là, eh ben, je fais ce qu'il m'a dit, là, CTRL B, mais ça permet d'activer aussi. Donc là, je peux télécharger une image. Donc je clique là-dessus, je vais aller charger mon image et lui mettre un prompt. Bon, ça c'est la version chinoise du négatif prompt. On peut le remplacer, qui marche bien, hein, mais on peut le remplacer par un négatif prompt qu'on a fait nous-mêmes. Ensuite de ça, on va trouver la taille de notre vidéo, donc 1280 par 704, que l'on peut changer. Je clique dessus par exemple et je peux changer la taille, je peux faire un format carré, etc. Alors, à savoir que si je fais du 1920 par 1080, format HD, ben, tout de suite, ça va pomper beaucoup plus. Après, la durée, c'est le nombre d'images, 121 images, sachant que je suis à 24 images secondes, que je pourrais changer en 16 images secondes par exemple, pour réduire le temps de fabrication de la vidéo. Mais bon, donc ça va me faire 5 secondes de vidéo. Et ensuite, des paramètres qu'on verra quand on fera des démos, le nombre de steps, plus je l'augmente, plus ça va être long, mais plus la qualité sera bonne. La config qui permet de voir l'adhérence par rapport au prompt, donc ça c'est à tester. 1, c'est souvent bien, je trouve. 5, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis on verra quelques petits raffinements après. Donc voilà, ça c'était pour patienter en attendant qu'il charge les modèles et on se retrouve quand ils sont chargés. En attendant que les fichiers soient chargés, profites-en pour mettre un like et t'abonner à ma chaîne. T'as vu, c'est pas compliqué du tout, il suffit de suivre pas à pas les instructions et ça marche tout seul. Maintenant, on va voir comment placer les fichiers chargés aux bons endroits dans le modèle pour s'en servir. Et on fera une démo. On a récupéré 3 fichiers, ces 3 fichiers-là, et il va falloir maintenant les placer aux bons endroits dans Config UI. Donc je vais dans mon dossier, j'ouvre Config UI, je descends, et là, ce qui va m'intéresser, c'est modèle. Et c'est là-dedans qu'il va falloir trouver où mettre mes fichiers. Donc je vais revenir ici sur téléchargement. J'ai un fichier VAE. Ça me parle. Donc je vais le copier parce que j'ai trouvé un VAE ici. Voilà. Mettre les VAE ici. Donc je viens le copier. L'autre, celui-ci, c'est le modèle de diffusion. Donc je vais le mettre dans le modèle de diffusion, diffusion model. Voilà. Et le dernier, c'est ce qu'il m'a mis sur l'interface clip. Donc je vais aller le mettre dans clip. Clip. Voilà. Et si je ne me suis pas trompé, eh bien maintenant tout va marcher. Donc je peux aller sur l'interface. On va faire un premier test. Donc on va faire un text to vidéo. Donc je vais désactiver l'image parce que je ne vais pas m'en servir. Donc je fais un clic droit ici et je vais faire bypass group node. Donc voilà, il est désactivé. Et ici je vais changer le prompt et je vais mettre un prompt à moi. Voilà, on va faire du steampunk. Je ne change rien au reste. Je laisse la config de base. Et bien on est parti, on fait run. Donc là dans la fenêtre de commande, je vois que le processus a démarré. Et voilà, la vidéo est générée. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment génial quand même. Même avec un modèle compact, la qualité des images, le défilement de la montagne enneigée derrière le train, etc. Et les personnages, vraiment c'est une super qualité. Donc maintenant, où retrouver ça? Eh bien, il faut aller chercher ça dans son fichier config UI. Donc quand on est
dans son dossier ConfigUI, on ouvre ConfigUI, on descend et là on a Output. Et dans ce dossier viennent se mettre toutes les créations qu'on a fait, que ce soit de la vidéo, etc., etc. Donc si je récapitule, dans ConfigUI, il y a vraiment deux dossiers qui vont nous intéresser, c'est Output et Modèle, avec là où je viens mettre, copier tout ce que j'ai chargé et qui est arrivé dans mon téléchargement. Voilà, c'est tout. On fait un deuxième exemple. Je vais dans Workflow, Browse Templates et je vais aller dans Images et je vais charger iDream Full. Donc là, il me manque pas mal de trucs. Eh ben, on va tous les charger. Donc je clique sur tous les downloads à faire. Là, ce qui est important, c'est de regarder ce qui est écrit ici parce que ça va nous dire où il faut placer les fichiers. Donc il y a un fichier VAE, il y a 3 fichiers qui vont dans Text Encoder et un dans Diffusion Models. Donc on va retenir ça, ça va nous faire gagner du temps après. Tout est chargé, j'ai mes 4 fichiers ici et ici j'ai où je dois les mettre. Donc je vais prendre le premier, le VAE. Allez, je le copie. Je vais dans mes modèles, ConfigUI modèle, VAE, et je le copie. Le suivant, je sélectionne les 3, ils vont tous au même endroit dans Text Encoder. Donc je vais dans Text Encoder. Et je les copie. Et le dernier, c'est le Diffusion Model. Et voilà. Je peux fermer ça. Et maintenant, théoriquement, tout est bon. Donc là, je suis dans une génération d'images. On va utiliser le prompt qui est donné. Allez, run. Je ne change rien à la config de base. Lama 318b, je ne l'ai pas. Et de taper ici ll lama underscore 3.1 instruct fcb scaled hugging face. Je vais chercher ça. Et donc là, j'arrive, download, ça me semble bien. Allez, j'y vais. Et là, c'est la vraie vie. C'est ce qui peut se passer. Et tout ne se passe pas forcément super bien du premier coup. J'ai le fichier. Et maintenant, il faut trouver où le mettre. Donc ça, c'est intéressant. On va voir si on le met dans... Ici, ce sont des clips. Donc on va essayer de le mettre dans clip. Et voir si ça marche maintenant. Quand j'affiche ma commande, ça a l'air de marcher. Il est parti. Et voilà, nous avons généré l'image. Donc ça a bien fonctionné. Superbe. Voyons voir donc maintenant ce qu'on peut changer dans ce workflow. On va modifier l'image. Allez, 1280. OK. 720. OK. Je vais faire un 16 neuvième. Ici, le nombre de steps,
Plus j'augmente, plus l'image sera de bonne qualité, plus je réduis, plus ça sera court à générer, mais moins la qualité sera bonne. Je n'y touche pas. Config 5, ça c'est l'adhérence au prompt. Je vais essayer 1 pour voir. Ok, l'image est un peu plus déjantée, donc il y a un peu plus de créativité. À voir. Autre paramètre qu'on peut changer, sample name et scheduler. Là c'est UniPC et Simple. Moi j'ai déjà essayé Euler. Ça marche pas mal aussi. C'est souvent d'ailleurs celui-là qui est mis. Euler avec simple. Un autre qui donne des bons résultats, c'est Dedim. Et Dedim en Dedim uniforme. Et là je vais mettre 3. Et on va réessayer. Voilà, c'est pas mal non plus. Dernière chose que je voulais mentionner là, en marron, bah, ce sont des notes, donc c'est des choses à lire. Ça peut être intéressant. Là, il nous explique, par exemple, en fonction des modèles qu'on utilise, quels sont les configs les plus standards. Voilà, maintenant tu as deux workflows, un pour les images et un pour images, mais aussi vidéo, texte ou vidéo, image to vidéo. Alors amuse-toi, change les paramètres, mets tes pauvres images, crée tes propres prompts et ça va être génial. Tu as des heures devant toi de création. Pour la dernière partie, moi je vais te faire part de mon expérience et je vais te dire ce qui va t'arriver. Il va t'arriver que tu vas vouloir charger des nouveaux workflows, qu'il va manquer des modèles, mais ça, on a vu à peu près comment ça se charge, mais il va te dire qu'il manque des nodes spécifiques. Donc là, tu vas essayer de les charger par le manager, etc. Des fois, ça va bien marcher, des fois, ça va pas bien marcher. Puis un jour, tu vas voir que quand tu veux démarrer Comfy, eh bien, il n'y a plus rien qui marche. Et, et donc là, ben, je vais t'expliquer comment moi j'ai résolu le problème sans rien connaître là-dessous. Donc c'est pas sûrement la bonne solution, c'est-à-dire que j'ai pas résolu les problèmes que j'ai générés ou rencontrés, mais en tout cas j'ai une façon de faire qui me permet sans trop perdre de temps de récupérer Comfy avec tous mes workflows. Allez, je te montre ça. Bon, disons qu'on est complètement planté et que Comfy se lance plus, donc on ne sait pas quoi faire. Et donc, eh ben, la solution, c'est de réinstaller Comfy UI. Donc, on revient sur le lien de départ GitHub, Comfy UI installe. Je redescends tout en bas. Je vais dans Installation, Directing to Download. Je recommence. Je fais le chargement du fichier d'installation. Ensuite de ça, je vais dans mon téléchargement. Il est là. Je le dézip. Donc tu l'as compris, la meilleure chose à faire, c'est que la première fois que tu dézippes ton config UI, eh bien tu fais un double et tu t'en sers comme sauvegarde. Et après, le jour où tu as à faire ça, eh bien c'est beaucoup plus rapide. Donc là, j'ai fait mon nouveau download, donc j'ai ma config, je refais la même chose, c'est-à-dire que je vais dans Update et je fais un update de config UI.bat. OK. Ensuite de ça, eh bien, il me manque le config UI Manager et ça, c'est pas un problème, on va le récupérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de refaire la manip, ça marche. Donc je retourne dans mon ancien dossier qui ne marche pas et je vais récupérer mon install manager que je copie et ensuite je viens mettre dans mon nouveau dossier ici. Je vais double-cliquer dessus pour installer
et donc il va faire l'installation. Et ensuite, il me reste à recharger tous les modèles. Je ne vais pas les recharger une nouvelle fois dans Config UI. Donc j'ai le répertoire des modèles ici, qui est vide. Si je regarde par exemple dans VAE, ben, j'ai rien. Donc je vais dans mon ancien dossier et je me recopie tous les modèles que j'avais. Donc VAE, texte encodeur, LoRa's éventuellement, diffusion models, clip, checkpoints, et voilà. Je fais le transfert de tous mes anciens modèles downloadés dans ce nouveau. Et là, quand je vais relancer en faisant NVIDIA GPU.bat, eh bien, ça va fonctionner tout de suite. Donc, c'est quand même relativement court. Et c'est surtout court parce qu'on n'a pas à recharger tous les modèles. Mais bon, ça m'est arrivé. J'ai fait la manip et maintenant, ça fonctionne. On va s'arrêter là. Tu sais maintenant comment on charge Config UI, comment on a deux des workflows les plus intéressants du moment pour faire de la vidéo et des images. Et dans le futur, on en fera d'autres où je te montrerai d'autres workflows avec des trucs super sympas qu'on peut faire. Mais bon, pour l'instant, débute avec ça, entraîne-toi, passe du bon temps et fais-moi un feedback sur ce que tu en as pensé et comment tu l'utilises toi. Si tu as aimé, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et mets-moi un commentaire pour me faire part de ton expérience. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos IA sur les images et la vidéo. Ciao.